Nous allons maintenant aborder l'outil SmartArt. Les SmartArt, ce sont des outils graphiques qui permettent de dessiner des organigrammes. Alors, un organigramme de type hiérarchique, par exemple, ou alors un organigramme comme ceci, qui vous permettrait de montrer une tâche répétitive et qui boucle sur elle-même. Ça vous permettrait, par exemple, de faire des pyramides, etc., etc. Alors, on va commencer par l'insertion d'un SmartArt de type circulaire. Donc, je crée un nouveau paragraphe pour avoir une ligne qui va recevoir mon SmartArt. Et donc, dans SmartArt, je viens choisir cycle et je prends un organigramme de type circulaire. Je fais OK. Alors ici, je vais venir taper mes étapes. Donc, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Imaginons que je souhaite insérer une bulle dans cet organigramme qui n'existe pas pour l'instant. Deux possibilités. Je viens cliquer sur la bulle étape 2 et je vais essayer d'insérer une bulle entre la 2 et la 3. Donc deux possibilités. J'ai ici ajouté une forme qui va me permettre de venir insérer une bulle soit après, soit avant. Donc ici, vu que j'ai sélectionné la 2 et que je veux insérer une bulle entre la 2 et la 3, je vais venir insérer une bulle après. Ça y est, j'ai inséré ma bulle entre la 2 et la 3. Autre possibilité pour pouvoir faire ça, imaginons que je veux insérer une bulle entre la 4 et la 5. Je peux venir ici dans la petite fenêtre qui s'est affichée à côté de mon SmartArt. Juste une petite remarque, si jamais vous n'avez pas cette fenêtre, vous pouvez la réafficher en appuyant sur volet texte dans le ruban création de graphiques SmartArt. Donc volet texte. Je me place sur l'étape 4 et le fait d'appuyer sur entrée va me créer une nouvelle ligne de texte et du coup une nouvelle bulle. Donc ici, je peux venir écrire ma nouvelle étape. Après, je vous laisserai faire preuve de curiosité pour aller voir un petit peu tout ce qui est proposé. On va essayer d'en faire un tour très très rapide. Donc ici, on a la possibilité de changer la forme de notre SmartArt. Donc on va prendre par exemple cette forme-ci. On a la possibilité de modifier les couleurs. Et ici, de modifier l'aspect en rajoutant des ombres, des couleurs, des reflets de lumière. Et voilà, nous avons en quelques étapes inséré un SmartArt très très simplement. On va maintenant aborder le SmartArt de type hiérarchique, donc l'organigramme de type hiérarchique. Donc on vient dans SmartArt, encore une fois. Je me suis placé dans une ligne que j'avais prévue pour ça, donc SmartArt. Je viens insérer mon organigramme hiérarchique. Je prends la forme qui m'intéresse le plus et je fais OK. Donc ici, on va commencer par insérer la bulle pour la personne en haut de l'organigramme. Donc ici, une autre personne. Ici, une autre personne. Et en dessous, donc on va pas s'embêter. Voilà. Imaginons que je souhaite insérer une bulle supplémentaire sur la ligne correspondant à Jean et Marc. Première possibilité, donc je clique sur Jean et dans ajouter une forme, je vais pouvoir ajouter une forme après ou avant. Donc après, ça va l'insérer donc après, c'est-à-dire entre Jean et Marc. Et sinon, je peux venir insérer une bulle avant, ce qui va avoir pour effet de la mettre de l'autre côté. Donc voilà comment on va faire pour insérer une bulle sur la ligne du milieu. Autre possibilité, on aurait pu aussi se mettre sur le directeur et venir insérer une bulle en dessous. C'est l'autre possibilité qui était disponible. Bien entendu, vous pouvez encore une fois vous servir de la fenêtre sur le côté sous forme de texte qui vous permet de compléter le graphique.
Donc là, on va venir compléter nos bulles. Imaginons que je souhaite insérer quelqu'un en dessous de Marc. Donc là, on va donner un nom à cette personne-là. Donc par exemple, Fanny. Donc imaginons que je veux insérer quelqu'un en dessous de Marc. Donc dans l'outil texte sur le côté, je me mets en dessous de Marc. Alors en dessous de Marc, j'ai déjà Fanny, donc je me mets sur Fanny et je fais entrer. Voilà. Imaginons que Franck, pour finir, je souhaite le placer sur la ligne du dessus, c'est-à-dire le promouvoir dans l'organigramme hiérarchique. Eh bien, j'ai deux boutons qui sont faits pour ça. J'ai le bouton promouvoir et le bouton abaisser. À n'importe quel moment, je peux cliquer sur une personne. Ici, je vais choisir Franck. Si je clique sur le bouton promouvoir, il remonte. Ou inversement, je viens cliquer sur YY et je vais l'abaisser. Et à ce moment-là, donc, il descend sous Franck. Donc voilà la possibilité de réaliser très rapidement des organigrammes hiérarchiques. Je vous montre la possibilité de faire tout ça à la main. Dans certaines conditions, quand l'organigramme est un petit peu compliqué, il est plus facile des fois de faire ça à la main avec un outil qu'on a découvert juste avant, l'outil forme. Il est impératif ici d'ajouter une zone de dessin, sans quoi les outils et les fonctionnalités que je vais vous montrer ne fonctionneront pas, tout simplement. Donc j'insère ma zone de dessin, je la fais relativement grande, en tout cas il faut qu'elle puisse recevoir les objets de mon organigramme. Je trace un premier rectangle et je vais le dupliquer. Je vous rappelle, on l'a vu dans les étapes précédentes, pour dupliquer un objet, soit on fait du copier-coller, soit on appuie sur la touche CTRL du clavier et on tire notre rectangle. Ça a pour effet de le dupliquer. Donc voilà en gros l'organigramme que je souhaitais réaliser. Alors, vous avez des boutons qui vont vous aider à aligner. Les boutons qui vont vous permettre d'aligner, ce sont ceux-là. Par exemple, ici, si j'ai trois rectangles que j'ai du mal à aligner verticalement, je vais les sélectionner tous les trois. Je vous rappelle que pour sélectionner plusieurs objets, on appuie sur la touche CTRL. Et ici, dans Aligner, je vais venir choisir celui qui correspond le mieux à ce que je veux faire. Donc, si je veux aligner le haut de chaque rectangle, je clique sur Aligner en haut et ça y est, mes rectangles sont alignés. À partir du moment où ils sont alignés, je vais pouvoir les déplacer. Du moment que je les sélectionne tous les trois en même temps, je ne casserai plus cet alignement. Je continue, donc là pareil, je vais les aligner aussi. Aligner le haut. Et mon dernier rectangle. Hop. Voilà. Et maintenant, pour pouvoir relier ces différents rectangles, le fait d'avoir une zone de dessin, ça va me permettre d'utiliser ce qu'on appelle des connecteurs. Donc ici, je viens choisir dans mes objets des traits. Alors par exemple, je vais prendre un trait qui ne va que horizontalement et verticalement, mais qui a la possibilité de faire des angles. Et ici, le fait de m'approcher d'un rectangle, on va voir apparaître des petits points. Le fait de cliquer sur un petit point et de rejoindre un autre point, j'insiste bien, il faut rejoindre sur un autre point et ne pas s'arrêter au milieu, ça va avoir pour effet de lier le connecteur aux deux rectangles, ce qui veut dire qu'après, quand je vais déplacer un objet, je ne vais pas perdre les liaisons qui ont été réalisées. Et bien entendu, je fais ça pour tous les rectangles. Donc je viens toujours d'un point pour aller vers un autre point. Et je continue, je pars d'un point et je viens à un autre point. Et là, du coup, si je déplace mon rectangle, on voit que quoi qu'il arrive, ça suit tout le temps. Si je fais ça pour tous mes rectangles et pour toutes mes liaisons, donc ici par exemple j'ai loupé ma première liaison, je reprends le point, je viens le positionner au bon endroit. Hop. Si je fais ça pour toutes mes liaisons, encore une fois j'ai loupé mon point, je me repositionne dessus.
On a donc un organigramme qui est assez relativement vite fait. Donc je vous conseille cette méthode quand vous avez des choses un petit peu particulières que vous n'arrivez pas à réaliser avec le Smart Art. C'est la façon la plus simple après de réaliser un organigramme et encore en plus pas si longue que ça. Un petit peu plus longue que les Smart Art, mais pas tant. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'écrire du texte en cliquant tout simplement sur le rectangle et en tapant au clavier. Ça vous crée du coup une zone texte à l'intérieur de chaque rectangle.